Et salut à tous les ninjas, c'est vrai qu'on se retrouve assez peu sur ce type de contenu. Comme je vous l'avais promis pendant le gros live de 43 heures, on va faire un petit tour un petit peu de la pièce dans laquelle je stream principalement. Je vais vous présenter quelques petits plans successifs et ensuite on va en parler un petit peu plus. Et du coup, avant ça, je vous balance une visite. Alors effectivement c'est une pièce qui est plutôt petite, enfin elle est plus étroite que petite en réalité, hein. On est sur à peu près 10 mètres carrés, même pas. Ah je sais plus trop, je crois qu'on doit être sur 8-9 mètres carrés, donc presque 10. En soi, principalement elle est divisée en deux parties, il va y avoir la partie dite de stream et de contenu et l'autre partie de stockage. Le stockage on le voit plus sur tout ce qui est les photos, hein. On va avoir effectivement les caisses en plastique dans lesquelles je vais avoir des chargeurs, je vais avoir des objectifs, je vais avoir des trépieds, des câbles. On a en dessous les valises qui contiennent souvent des appareils photo. Bon là la plupart sont vides parce que j'ai fait un vide dans ma quantité d'appareils il n'y a pas très longtemps. On a d'ailleurs on peut le voir si je zoome un peu, hop. Ici on peut voir qu'il y a un Polaroid, on y voit aussi un immense objectif que je n'ai plus l'appareil pour aller avec. Et du coup, on a aussi une autre petite armoire qui sert plus celle-ci pour stocker mes livres de compte, mes papiers, quelques consommables pour quand je suis en live. Il y a même une vieille liste et quelques petites caisses de stockage si jamais je dois placer du matériel pour faire des vlogs, ce qui est encore un peu compliqué pour moi. Et puis sinon, on va vraiment avoir la pièce qu'on voit au quotidien, avec les deux grandes bibliothèques pleines de goodies divers et variés, le petit mini frigo et la chaise, ainsi que un clavier, souris, Go XLR, enfin le matos de base. Il y a quelques petites anecdotes à savoir sur le décor, c'est que il y a des figurines qu'on voit très peu en live, qui sont des figurines de, alors je sais même plus comment ça s'appelle, Puzzle et Dragon je crois, ou Bubble et Dragon, enfin c'est un très vieux jeu sur mobile, on n'y a plus accès en Europe, du moins mon téléphone n'y a plus accès. Alors peut-être qu'il est plus assez récent ou quoi, mais ça m'étonnerait quand même un peu. Et de l'autre côté, on va avoir aussi beaucoup de Fallout, qui est une de mes séries de jeux préférés. La série Fallout, où j'ai même acheté le collector de la Fallout 76, qui est le dernier qui est sorti, et où j'ai été un peu déçu, hein. C'est le gros casque qu'on voit beaucoup dans le décor, et qui finalement était de très basse qualité, hein, pour le prix que j'ai payé. Même à la sortie du jeu, c'était vraiment rien d'intéressant. Il y a aussi énormément de boîtes de jeux de 3DS. J'ai énormément de jeux de 3DS, que ce soit européens ou japonais. D'ailleurs, j'ai 3 3DS, puisque j'ai une 3DS américaine, une européenne et une japonaise. Comme elles sont zonées, c'est le seul moyen que j'avais de jouer à tous les jeux que j'achetais au fur et à mesure. Et comme je voyageais beaucoup, j'achetais mes jeux sur place. Souvent, c'était même plus rentable que autrement. Ce qui fait d'ailleurs que le premier Pokémon que j'ai joué, c'est le XY, et j'ai joué en japonais. Et j'ai acheté les deux, parce que je pensais que c'était deux jeux avec des histoires différentes qui s'entrecroisent, mais pas du tout. C'est genre un jeu totalement pareil, mais ça joue pas le même starter et pas les mêmes, enfin pas tout à fait les mêmes Pokémon durant l'aventure. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi? Il y a énormément de peluches. Je sais même plus quoi en faire et j'en ai recommandé ce matin. C'est horrible en fait. Je suis un maniaque aux peluches. Il y a énormément de Kirby, qui est aussi une de mes séries préférées, hein. Il y a quelques objets collector. Il y a un truc aussi qu'on voit pas énormément dans les lives, c'est que j'ai une vitrine dans laquelle il y a des créations en nanoblocs. J'adore de base les Lego, mais je suis plus nanobloc maintenant, où ça demande un petit peu plus de précision et un petit peu plus de travail. Il y a aussi une grosse collection d'amiibo. En fait, chaque année, quand je vois une solde ou un bon plan sur un amiibo, je me permets d'en rajouter à la collection. Ce qui fait que la collection a bien grandi depuis.
Et principalement, on a ça. On voit aussi un petit peu mon PC, que je montre pas énormément en vidéo. Je trouve que ça fait un peu kéké. Bon, il est en RGB, hein, comme beaucoup de PC gamers. Et sinon, on voit qu'effectivement, j'ai pas non plus des masses de place pour m'installer. Ce qui fait que j'envisage éventuellement sur le long terme de changer la pièce où je stream pour avoir un plus grand bureau, pour pouvoir travailler plus facilement. Là, si j'ai besoin de faire mes comptes, je suis obligé de partir dans mon bureau, enfin dans mon salon, je suis obligé de déplacer les papiers avec moi. Quand j'ai besoin d'un truc sur mon ordinateur, je suis obligé de revenir pour y chercher et de repartir pour reposer mes chiffres là-bas. Ce qui est assez chiant, même quand on a fait le stream des 1000 followers, j'avais à peine la place de poser le gâteau quelque part. En même temps, mes écrans me prennent beaucoup de place, mais ils sont un peu nécessaires sur la suite de mon aventure. Après, en soi, c'est un tour qui est très vite fait de la pièce. Faut pas hésiter à me poser des questions dans les commentaires sur ce que vous vouliez voir. Je pense faire un tour de mon appart, un de ces jours. C'était à l'origine ce qui était prévu pour cette fois, sauf qu'il y a le nom de mon village en fait, par les fenêtres de mon salon. Et je n'ai pas de volet, ni de rideau. Ça c'est le chat, mais je n'ai pas de volet dans mon salon. Ce qui fait qu'en fait, j'étais obligé de vous montrer le nom du village. Non, c'est pas... Puis passer 2 heures à détourer pour faire du flou, non plus. Hein. Enfin, je l'avouais, non. Non, en soi, c'était une très petite vidéo. On avait demandé le tour. J'ai fait un maximum le tour avec vous. Je sais pas trop quoi dire en vrai. C'est un bureau dans lequel je passe beaucoup de temps, mais il n'y a pas tant de choses exceptionnelles que ça. J'ai essayé de régler l'image et les lumières au maximum pour que ça vous donne un stream qualitatif. J'essaye de faire en sorte que le son aussi soit qualitatif. D'ailleurs, j'ai dû redoubler toutes les parties où j'étais debout parce qu'en fait le son était vraiment pourri quand je parlais. Est-ce que je vous trouverais pas une anecdote pour la fin? Si, on le voit très peu dans le décor, mais il y a un verre Starbucks qui traîne dans ma bibliothèque. C'est vrai que c'est un verre réutilisable Starbucks que j'avais acheté quand j'étais allé à Paris pour une convention. Et je vous le conseille en fait parce que vous pouvez avoir des bonnes boissons. Enfin, vous pouvez avoir le prix, pour le prix d'une large, vous avez, enfin pour le prix d'une médium, vous avez une large parce que chez eux c'est compliqué. Et du coup voilà. Bon, bah en attendant, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, de bien prendre soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouvera la semaine prochaine pour autre chose et n'oubliez pas, hydratez-vous, c'est important. Allez, ciao.